On me dit que quelqu'un n'est pas content parce que j'ai fait une vidéo, mais c'était pas un tirage de cartes, et quelqu'un attend une réponse par rapport à un tirage de cartes. Enfin, a besoin d'entendre une guidance. Donc, je t'ai fait un petit tirage avec l'oracle des Médéors, et ça va me permettre de voir si ça parle à certaines personnes ou pas. Ça me permet de me tester et de tester les énergies. Je vais essayer d'aller vite parce qu'il y a énormément de cartes, le jeu voulait parler. Donc, tu es dans une période de doute et confusion. Tu as des ressentis qui sont extrêmement forts, extrêmement puissants. Je pense que tu es quelqu'un de clairvoyant, ou du moins avec une grande intuition ou un éveil spirituel. Tu as des doutes sur une personne, mensonge, fausse parole. Ici, on te parle de jugement. Quand j'ai tiré les cartes, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que toi, tu es persuadé qu'il y a des mensonges, et quand tu mets cette personne face à lui-même ou face à toi pour lui faire dire la vérité, ça ne sort pas. Et on a l'impression que tu t'épuises, que tu es fatigué, que c'est un combat permanent pour savoir le vrai du faux, en fait. Toi, tu es persuadé de certaines choses, et lui ou elle, je ne sais pas pourquoi je dis lui, reste sur ses positions. On te parle de potentiel exacerbé, donc je pense que tu es en pleine, peut-être en plein début là d'un éveil spirituel. Tu prends peut-être conscience que tu as certaines capacités. On est sur un lien karmique ici. On te parle de lignée familiale et de vie antérieure. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu le sentiment qu'on était sur une relation empathe et PN, pervers narcissique. On te parle de rupture ici, et juste derrière, j'ai la Queen. Donc toi, tu es la Queen, tu es la reine, tu vas reprendre ton pouvoir. Mais quand je vois la photo de la carte de la rupture, je me demande si c'est pas une rupture avec toi-même. Je pense que tu es en train de changer, justement. Tu es en train de changer de visage parce que tu es en train de devenir une autre personne. Et c'est la situation que tu as vécue t'a aidé dans ce changement. C'était pas volontaire, mais tu sens qu'il y a du changement. On te parle de mois en cours, donc je pense qu'il y a des choses qui vont se passer là d'ici la fin du mois de septembre. On te parle de protection et de réalisation, donc je pense que tu es protégé au niveau de tes guides, etc. Mais par contre, tout ce qui est réalisation, je pense que tu es bloqué. Et bah tiens, je dis ça, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc voilà, je pense que tu as un mental qui prend beaucoup de place. Ici, on te parle d'évidence. On te parle d'évidence, et il y a un truc qui m'a interpellée, c'est qu'on voit, enfin c'est 2 fois la carte avec un œil, tu vois. Donc je pense que c'est une confirmation pour dire que tu vois clair dans le jeu de cette personne, ou dans les mensonges et le fait que cette personne ne te dise pas la vérité. On te parle d'une période de stagnation, c'est ce que je te disais juste avant. Tu vis actuellement un ralentissement dans ton abondance, à cause justement peut-être de cette personne ou de cette situation. On te dit que ça va se débloquer, ça va bouger là dans l'année en cours, donc avant la fin de l'année, avant décembre, j'entends. On te parle du chakra de la gorge, du chakra du cœur et du chakra sacré. Donc là, tu as du travail à faire. On te parle de tristesse également. Je pense qu'il y a une carte un peu après, là, je ne sais pas où elle est, qui te parle d'ancrage. On te parle de corps physique souffrant. Donc, il se peut que tu sois épuisé, fatigué, que ça ne remonte pas. On te parle de passage à l'action parce que tu as un choix à faire. Voilà, besoin d'ancrage, il est là. Tu as un besoin d'ancrage, il faut va en nature, va méditer, va marcher pieds nus dans l'herbe, fais quelque chose, tu as besoin de te ressourcer. On te parle de désintérêt, d'oubli par rapport à la famille ou tes proches. Donc, il se peut que tu ne te sentes pas compris ou comprise. Et tu as l'impression, je pense que tu t'es isolé. On a un peu la notion de la carte de l'ermite dans le tarot, où tu te sens un peu seul au monde. Alors après, j'ai pas compris parce que j'ai tiré cette carte-là, amour durable. Alors je dis c'est bizarre parce qu'on est plutôt sur une rupture et on me parle d'un amour durable. Donc après, les cartes qui sont venues, c'est changement imminent. Changement imminent, retombée positive, événement proche, et je pense que tu ne t'y attends absolument pas. Et là-haut, ils sont en train de vrai travailler pour toi. On te parle de nettoyage profond. Donc, soit tu vas rencontrer un nouvel amour prochainement, mais je pense que tu n'y es pas ni prêt ni prête, en fait. Il se peut tout simplement que tu retravailles l'amour de soi, donc l'amour de toi-même, et
la carte de l'amour durable est là pour te dire, il faut toujours que tu te mettes toi en priorité. Parce que ça sera un amour durable. Et enfin, je fais vite parce que ça va jamais passer, en dos de deck, j'avais la transformation. Donc voilà. Écoute, si c'est toi qui attendais ton message, dis-moi en commentaire.